Cela fait quelque temps que l'Esprit travaille mon cœur à vous parler du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons déjà une certaine connaissance, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'être éclairé et d'avoir une étude qui approfondit les œuvres de l'Esprit dans l'Église et dans nos vies et dans nos cœurs. Je n'ai pas voulu le faire comme un cours qu'on donnerait aux étudiants de l'école biblique, mais je m'adresse à une église. Donc, j'ai pris des formes pour que vous puissiez comprendre et saisir ces vérités. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui agit dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'Église, qui communique des forces à celui qui est faible et qui nous permet de servir Dieu. Premier point de ce message, le Saint-Esprit donne la certitude aux croyants d'être des enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que dit ton voisin ou ta voisine sur toi qui est important, c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit que nous sommes les enfants de Dieu. Notre Père prend soin de nous. Notre Père nous aime. Et quel que soit ce que nous vivons, il est toujours avec nous. Pour nous aider, pour nous secourir. On pourrait faire la première lecture dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est important de connaître son identité. Et cette identité, Dieu nous l'a acquise en Jésus-Christ, nous l'a conférée pour toujours. Pour toujours. À nous de lui rester fidèles. À nous de pratiquer la parole. Mais Dieu, il faut le saisir, a fait de nous ses enfants. Et personne, ni aucune autre créature, ni les ténèbres, ni la mort, ni les choses présentes, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu traverses les épreuves, les combats, tu te rappelles que tu as un Père. Amen. Qui ne va jamais t'oublier et qui va faire de telle manière que tu puisses sortir vainqueur de ton épreuve. Merci Seigneur, nous qui étions des pécheurs perdus dans les ténèbres, tu nous as retirés de la boue du péché et fait de nous tes enfants. À toi la gloire Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit a franchi le croyant de la loi du péché. Le croyant, par l'Esprit, est libéré du pouvoir du péché. Amen. On pourrait faire cette lecture dans Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie, c'est-à-dire l'Esprit de vie qui est l'Esprit, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est possible que le Saint-Esprit nous libère du pouvoir du péché. Amen. Quand l'ennemi te dit que ce n'est pas possible, dis-lui que c'est écrit dans la parole que le Saint-Esprit a le pouvoir de me libérer du péché, de me libérer du pouvoir du péché. Moi, je ne peux pas le faire parce que je suis un homme ou une femme, je suis faible. Mais l'Esprit a toute la puissance pour me transformer, a toute la puissance pour m'aider à résister au péché. L'Esprit est appelé aussi Esprit de Dieu. Esprit de Christ, Esprit Saint,
esprit de vérité, esprit de la promesse. Dieu, par son esprit, nous fait des promesses. Amen. Certaines se sont déjà réalisées, d'autres sont en train de se réaliser, et les dernières se réaliseront plus tard. Ce qu'il nous faut, frères et sœurs, comprendre, c'est que le oui de Dieu est toujours oui. Et quand Dieu promet, il accomplit. Amen. Ce qu'il a promis pour toi, pour ta famille, crois-le et persévère. Dieu a promis de te guérir, crois-le et persévère. Dieu a promis de te donner la joie, crois-le et persévère. Que son nom soit loué. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Troisièmement, l'esprit produit aussi en nous son fruit. Il produit un réel changement dans nos comportements. Amen. Non, ne dites jamais, je suis comme ça, prenez-moi comme je suis. On ne lit pas la même Bible. Oui, je suis imparfait, mais Dieu peut me parfaire. Amen. Je ne peux pas me changer, mais Dieu peut me changer. Pour ceux qui sont liés par la cigarette, ce n'est pas toujours facile. On n'est pas là pour vous condamner. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas fait une cheminée sur vos têtes, dont c'est qu'il est capable de vous libérer. Amen. Que ce matin, Dieu visite vos âmes. Ne laissez pas du tout le diable vous condamner, parce que Jésus a versé son sang à la croix pour nous délivrer. Amen. Il produit donc son fruit en nous, un fruit de sainteté, un réel changement de comportement qui doit apparaître en nous. On va lire le verset approprié, Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'esprit qui produit en nous l'amour agapé. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. L'esprit produit en nous la joie. Même au sein des épreuves. La joie de Dieu demeure. L'esprit produit en nous la paix. Ces derniers temps, on a vraiment besoin de la paix. La paix avec nous-mêmes, la paix intérieure, la paix avec les autres. La paix dans le monde. Seigneur, tu es capable d'accorder la paix à tes enfants. Toi qui es agité, tourmenté, ce matin, je prie que Dieu te donne sa paix. Pour toi et ta famille. Alléluia. Nous poursuivons. L'esprit produit également la patience. On en a tous besoin. D'accord? Mais vous remarquerez, frères et sœurs, que ce n'est pas ici la méthode couée. Hein? Je suis patient, tu deviens patient. C'est l'esprit qui fait ce travail en nous. Progressivement. Il nous transforme notre esprit, notre âme, nos pensées, pour nous faire ressembler à Jésus. Gloire à Dieu. Peut-être que ce matin, tu traverses une situation où tu manques beaucoup de patience. Ce matin, j'ai prié aussi pour toi que par son esprit, Dieu t'accorde la patience. Amen. Qu'il nous accorde la patience, parce que des fois,
Être impatient peut tout gâcher, même si on a raison. Merci Seigneur pour cette patience que tu veux nous accorder en Jésus-Christ. Il est question aussi de bonté. Dieu peut transformer nos cœurs pour nous rendre bons, les uns envers les autres. Et même poser des actes gratuits. Dans mon expérience pastorale, j'ai appris ceci. Il ne faut pas toujours attendre des autres un remerciement. Même Jésus, qui a tellement fait, tellement aidé, a fini sa vie crucifié sur la croix. Mais ce qu'il ne faut pas faire, par contre, frères et sœurs, je veux de la part de l'Esprit ce matin, que les déceptions ne rendent pas ton cœur dur comme une pierre à ton tour, mais continue d'être bon envers les gens, de les aimer, de les aider. Tu le fais pour le Seigneur, et Dieu qui voit tout te rendra justice. Le fruit produit aussi en nous la bienveillance. Il ne dit pas la surveillance. Il y en a souvent, ils aiment toujours surveiller les autres. Et dans certains lotissements, je ne dis pas tous les lotissements, certains lotissements, ou même quartiers, vous avez toujours quelqu'un qui joue le rôle de concierge. Les papotins du quartier ou de lotissement, cette personne est au courant de tout. Ce n'est pas ça qu'il faut. Dieu demande de la bienveillance. La bienveillance. Et l'Esprit le fait. Mon frère, ma sœur, je t'ai dit ceci de la part de Dieu. Si tu attends la bienveillance de la part de tes frères et de tes sœurs, sois aussi bienveillant et bienveillante. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que ça soit toujours à sens unique. Ça épuise après. Mais soyons bons les uns avec les autres. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Et Dieu nous bénira ensemble. Amen. C'est aussi la fidélité. Je vais dire la loyauté. Être loyal vis-à-vis de Dieu. Mais être loyal aussi vis-à-vis des frères et des sœurs. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si le terme est traduit par fidélité, c'est parce que, premièrement, Dieu attend de nous que nous lui restions fidèles. Il n'y a pas que Dieu qui doit être fidèle. Nous aussi, on doit être fidèles à Dieu. Amen. Fidèles à nos engagements, fidèles à nos paroles, fidèles à la famille. Je ne fais pas de commentaire, j'ai dit fidèle à la famille, fidèle à notre entourage. Gloire à Dieu. Certaines versions traduisent le mot fidèle ou fidélité par foi. Quand on a foi en Dieu, c'est qu'on a confiance en Dieu. Dieu veut créer cela aussi par son esprit en nous. Seigneur, ce matin, touche nos cœurs par ta grâce. Il parle aussi de ce fruit qu'est la douceur. Bon, les hommes, à ces niveaux, les femmes nous ont toutes battues. Hein. Elles sont plus douces, paraît-il. Les hommes ont un peu plus de mal. Peut-être que je fais l'exception. Mais j'aimerais quand même équilibrer ce que j'ai dit ce matin. C'est que s'il y a l'association des hommes battus, des femmes battues, pardon, il y a aussi l'association des hommes battus. Et qui les battent? Ce sont les femmes.
qui veut dire qu'il n'y a pas une catégorie de personnes qui est habilitée à être douce. On a tous des progrès à faire dans ce domaine. Amen. Que Dieu nous aide. Et ce qui est beau à savoir, ce n'est pas nous qui produisions la patience ni la douceur, c'est l'Esprit. L'Esprit peut le faire. Gloire à Dieu. Je vais terminer cette partie. Produit en nous aussi la maîtrise de soi. Dieu m'a appris à me maîtriser. Dieu nous apprend à nous maîtriser. Pourquoi, frère? Parce qu'on n'est pas encore dans le ciel. Le monde est un monde imparfait de péché. Et on a besoin de maîtrise. Parce que si au premier coup, on fonce, on n'ira pas loin. Seigneur, je te prie ce matin, pour chacun de nous, accorde de plus en plus ta maîtrise. Amen. Et ça va nous aider à montrer au monde que Jésus vit en nous. Quatrièmement, l'Esprit conduit le croyant dans toute la vérité. On va le lire dans Jean chapitre 8, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je vais faire une explication à la fois positive et négative. Positive d'abord. Il y a des paroles de Dieu dans la Bible que parfois nous oublions. Et l'ennemi essaie alors de nous accuser. Et dans ce moment-là, l'Esprit vient réveiller notre conscience pour qu'on sache que si nous sommes pécheurs, nous avons demandé pardon à Dieu, nous sommes repentis et que Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Donc désormais, le diable ne peut plus nous accuser. Ou ces accusations ne sont plus fondées. Quand il m'accuse, je dois me rappeler que la parole de Dieu dit que Dieu me défend. Amen. Et que Dieu me protège. Quand le diable me dit que mon sort, il n'y a plus rien à faire, la Bible me dit que Dieu peut encore agir. Ce qui était impossible, Dieu le fait. Dieu l'a fait. Amen. Donc en se rappelant la parole de Dieu, nous augmentons notre foi à saisir la vérité. Ce n'est pas l'esprit, le diable, les démons qui doivent nous dire ce que nous sommes. C'est ce que dit la parole. Et ce matin, par exemple, même si vous avez une rage dedans, que dit la Bible? Que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous, même si vous avez une rage dedans. Mais il peut aussi vous guérir de la rage. Amen. Donc c'est parce qu'on sent ou on ne ressent pas, c'est ce que dit la Bible. Jésus est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Et quand nous sortirons de cette salle qui est sa maison, il sera toujours avec nous. Parce que son esprit habite en nous. Gloire à Dieu. Que Dieu nous fortifie et nous permette de comprendre ces vérités. L'explication négative, c'est que certaines personnes ont écrit leur propre Bible. Et dans les Bibles qu'ils ont écrites, c'est que des pages sont arrachées. Donc lui, ce n'est plus la vérité de Dieu, mais c'est ma vérité. Ou des fois, lorsque Dieu nous parle sur certains aspects de nos vies qui ne nous plaisent pas, on n'est pas content. Mais que dit ici la parole?
L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il n'y a pas d'arrangement possible, de compromis possible. Et ça, on doit l'accepter, frères et sœurs. Ce qui maintient l'Église dans la vie, c'est qu'elle doit demeurer dans la vérité. Regardez aujourd'hui toutes sortes de doctrines, de pensées humaines qu'on dit c'est Dieu qui les inspire. C'est malheureux, même des fois même diabolique. Seigneur, ce matin, même quand ta vérité, ta parole me dérange, aide-moi à l'accepter. Gloire à Dieu. À ne pas en vouloir à mon frère ni à ma sœur. C'est ce que tu as dit qui est important. Et je vais m'évertuer à obéir à ta parole. Amen. Que l'Esprit nous conduise dans toute la vérité. Jean chapitre 8, verset 13. Cinquièmement, l'Esprit révèle aux croyants des puissances pour être témoins de Jésus-Christ dans le monde. Voulons-nous être des témoins de Jésus dans ce monde? Dieu a déjà préparé les choses. Ce n'est pas qu'on y aille affaibli. Il nous accorde sa puissance. Il nous révèle de sa puissance. Nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez puissance. Je n'aime pas dire le mot une puissance. Je préfère dire vous recevrez puissance. Dans le grec, il n'y a pas d'article. Le mot est neutre. Vous recevrez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc l'Esprit nous révèle aussi de force pour qu'on soit témoins de Jésus. Nous, notre Jérusalem, de manière générale, c'est Dax. Mais il n'y a pas que Dax, il y a aussi la Judée. Quelqu'un parle de Saint-Paul et Dax. J'aime beaucoup les Landais. J'ai appris cette vérité de leur part. Il y a la Basse-Lande et la Haute-Lande. Ceux qui sont en haut des Landes sont les Hollandais. Que Dieu nous bénisse ensemble. Mais aussi nos visiteurs ce matin. Un peu d'humour, ça fait du bien. Mais c'est une réalité, mon frère et ma sœur. C'est que Dieu est prêt à partager sa puissance avec toi. Amen. Ne joue pas au faux humble. Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut le confesser et le croire aussi. Parce que celui que nous combattons, ce n'est pas les hommes. Hein. L'ennemi, il est redoutable. Et il faut qu'on soit puissant devant lui aussi. Dans le nom de Jésus pour remporter les victoires. Puissant dans la prière, dans le témoignage, dans la parole et dans la vie de chaque jour. Que Dieu soit béni. Sixièmement, l'Esprit Saint nous fortifie également puissamment dans notre être intérieur. Il y a une différence. La première puissance, c'est pour servir, pour témoigner de Jésus. Mais il nous fortifie aussi puissamment dans notre être intérieur. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu peux faire si ton intérieur est vide? Ce matin, le frère qui a conduit la prière, présidé la prière, a demandé qu'on prie pour les âmes. Que Dieu les restaure. Mais c'est vrai. Si ton âme n'est pas guérie, restaurée, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aider les autres. Tu vas tourner autour de toi-même. Tu es centré sur toi. Ce matin, vraiment, ma prière, c'est que Dieu nous renouvelle tous ensemble
intérieurement. Même les choses anciennes qui datent de très longtemps, que le Seigneur ce matin vienne guérir nos cœurs et nos âmes. Amen. Dieu peut le faire. Ce qui est même caché, enfoui depuis des années, Dieu peut le guérir, le transformer. Et quand on est guéri, restauré, ouf, on peut travailler avec Dieu. On peut aimer les autres. Parce que nous-mêmes, on est guéris. Les psychologues disent souvent que certaines personnes projettent sur les autres leur état d'âme. Parce que ces âmes sont malades. Mais Dieu n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Dieu veut nous guérir. Amen. Pour qu'on soit solide et puissant. Que ton âme soit renouvelée ce matin. Que ton esprit soit visité par l'Esprit de Dieu. Pour que tu demeures dans la force et la victoire. Au nom de Jésus. Je reprends ce verset quand même, il est important. Éphésiens 5, chapitre 3, verset 14 et 16, que je vais lire maintenant. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles de la terre, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur. Amen. Septièmement, on finit bientôt. Le Saint-Esprit nous aide à prier et à intercéder. Quand quelqu'un me dit parfois « je ne sais pas prier », je peux vous entendre. Mais sachez que Dieu a tout prévu pour vous aider à devenir une femme et un homme de prière par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu sonde tous les cœurs et connaît nos cœurs. Et même pour ceux qui ont l'habitude de prier, il y a des fois, devant certaines situations, on ne sait plus comment prier. Et l'Esprit alors va non seulement nous inspirer, mais va prier en nous par des soupirs inexprimables. Parce qu'il connaît le besoin. Et ces prières inspirées par l'Esprit sont toujours exaucées. Amen. Voulons-nous que nos prières soient de plus en plus exaucées? Prions par l'Esprit. Inspirés par l'Esprit. Et là, ça dégage tout. Ça ouvre les portes fermées depuis des années. Et ça nous accorde la grâce de voir la bénédiction de Dieu sur nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta patience de nous aider à prier et intercéder. Le verset, c'est Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables en nous. Que ce matin, nous puissions tous faire des progrès dans la prière. Amen. Une église qui prie, un chrétien qui prie, est un chrétien qui est fort. Et si tu baisses dans la prière ce matin, Dieu te demande de reprendre ta place dans le combat qu'est la prière. Parce que même avant que les choses ne se réalisent et qu'on les voit, dans la prière, nous avons déjà remporté la victoire. Béni sois-tu, mon Dieu, pour cette grâce, que ton nom soit loué. Je vais terminer. Conclusion. L'Esprit Saint est appelé aussi l'Esprit consolateur. Il nous console dans nos souffrances. Il nous soutient. Il nous défend. Il est appelé le paraklétos en grec, qui signifie avocat. Lecture biblique, Jean 14, verset 16. Et moi je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur. Je termine par ce verset pour nous montrer que Dieu sait que, même pour nous, ses enfants, la vie ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où nous aurons besoin d'être consolés. Je bénis toutes les personnes qui nous consolent quand nous passons par l'épreuve. Mais elles sont toutes limitées dans leur consolation. Ici, c'est le Saint-Esprit qui nous console. Waouh! Quand l'Esprit nous console, il agit dans tous les domaines où nous avons mal. Parce qu'il voit l'intérieur de notre vie que les autres ne voient pas. L'Esprit Saint sèche nos larmes. L'Esprit Saint nous donne la force de pouvoir avancer parce qu'il nous soutient. Il nous défend aussi contre l'adversaire. Et il nous garde dans le chemin de l'éternité, de la vérité. Ce matin, je prie aussi que le Seigneur console tous ceux qui ont perdu un être cher. C'est pas facile, hein? Même si Dieu nous aide à avancer, que Dieu vous console. Ce matin, je prie également pour ceux qui ont des enfants qui tournent mal. C'est douloureux de voir des parents avoir de tels enfants qui ne peuvent pas changer la situation. Ils sont impuissants. C'est une grande souffrance. Que le Seigneur vous console. C'est douloureux pour une mère de voir un enfant qu'il a mis au monde et qui, en grandissant, lui tourne le dos. C'est une grande souffrance. Que Dieu vous console. Pour un père aussi. Et quand on a mis tous ces efforts pour qu'une personne réussisse et que cela s'est terminé mal, ça fait mal aussi. Que Dieu vous console. Et je termine par cela. Il y aurait encore des choses à dire. Pour toutes celles et ceux qui disent ce matin, pourquoi suis-je dans ce monde? Ma vie ne sert à rien. J'aimerais te dire que quelqu'un entend ton cri et ta souffrance. C'est Jésus. Lui-même a beaucoup souffert sur la croix. Et ce matin, il veut t'accorder sa grâce de changer le mal en bien, de donner un nouveau départ. Il est capable de le faire. N'est-il pas écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Jésus peut rendre tout nouveau. Que l'Esprit de Christ vous saisisse, vous aide et nous aide ensemble à retrouver la joie de vivre. Le verset est au futur, mais entre-temps, Jésus a accordé son esprit. Il est présent, il est en nous. Tout autour de vous peut se fondre. Même des hommes peuvent vous lâcher. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il demeure en vous pour vous aider, pour tenir et traverser le chemin. Et frères et sœurs, je termine par ces paroles. Quand l'Église sera enlevée, vous savez, ce n'est pas les billets des compagnies d'avion qui vont servir en enlèvement, c'est l'Esprit qui est en nous.
qui sert de révélateur. Mon frère, chéris l'Esprit. Laisse-lui la première place dans ta vie. Laisse l'Esprit te consoler, te renouveler aussi, te revêtir, t'aider. Et tu verras que ta vie chrétienne sera plus facile. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Que son nom soit béni. Amen. Merci pour ta parole. Merci ce matin encore de nous exhorter, nous édifier, nous aider dans nos combats, nos luttes, à saisir ta parole, à comprendre ce que tu veux nous dire également, afin que nous puissions grandir dans la foi. Seigneur, je te prie que l'Esprit, de plus en plus, prenne toute la place dans nos vies, dans ma vie, dans l'Église, dans ma famille. Alléluia. Esprit de Dieu, viens construire, viens restaurer, libérer les captifs, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire soit rendue à Dieu, que la gloire soit rendue à Jésus, que la gloire soit rendue au Saint-Esprit. Amen.